T'as vu Thomas, finalement? Oui, je me suis excusé platement de lui avoir rendu sa lampe. Et alors, il a réagi comment? Mais rouler une grosse galoche. Et alors, tu confirmes ton verdict? Homo refoulé, mais homo quand même. Tu me regardes plus. Tu m'écoutes plus. Tu me touches plus. Femme de PD, elle est pas près d'être heureuse. Mis à part ton travail et ta fille, y a rien qui t'intéresse. Et surtout pas moi. Qu'est-ce que tu fais? Ma valise. Je prends le train demain matin. J'ai quelques doutes sur Monsieur Vassago. Céline, il faut vraiment que tu te demandes qui est Vassago et que tu te demandes s'il est ton père. Je croyais t'avoir donné la preuve de notre filiation. Et vous êtes séparés en quelle année? En 1974. Et quelques temps plus tard, il est parti en Inde. Je l'ai croisé 6 ans plus tard, il m'a pas reconnu. Mais il avait complètement changé. Il était devenu un capitaliste libéral pire que les grands patrons américains. Nous ne parlons pas du même homme. Oui, effectivement. Il paraît que vous avez beaucoup changé. J'ai besoin de ton génie pour récupérer des infos sur Internet. Qu'est-ce que t'as besoin juste comme info? Tout ce qui concerne Léonard Vassago dans les années 70. Cette dépêche AFP date de 1974. Elle dit qu'un petit avion de tourisme s'est écrasé sur l'Himalaya. Tapis sur Vassago démarre il y a plus de 30 ans dans l'Himalaya. Je sais, ça paraît fou. Mais dans l'avion en question, il y avait 3 passagers, dont Léonard Vassago. Et il n'y a eu aucun survivant. Tous les corps ont même été enterrés sur place parce qu'ils étaient intransportables. Donc Vassago aura un homonyme? Deuxième dépêche. 3 semaines plus tard, à Katmandou, un certain Léonard Vassago réapparaît. Il prétend avoir été éjecté de l'avion et il aurait survécu seul dans la montagne. À cette altitude et sans rien manger? Non, ça c'est pas possible. On est bien d'accord. C'est quoi ton hypothèse? Je pense que le véritable Léonard Vassago est bien mort dans l'accident et que quelqu'un d'autre a pris sa place, sa fortune, son identité. J'affaudais une hypothèse pareille à partir de 2 dépêches de l'AFP. Excuse-moi, c'est un peu léger. Il y a aussi autre chose. Sa petite amie de l'époque, Nicole Saugier, l'a trouvé métamorphosée quand elle l'a revu quelques années plus tard. Et surtout lui, il l'a pas reconnu tout de suite. Ça, par contre, c'est intéressant. Elle témoignerait, cette femme? Je suppose que oui. Est-ce que ça permettrait d'ouvrir une enquête? Oui, l'usurpation d'identité est imprescriptible. Mais j'ai pas beaucoup d'éléments pour convaincre le juge. 2 vieilles dépêches de l'AFP, des suspicions, pas des preuves. Ouais, mais si on découvre que Léonard Vassago a usurpé son identité, on pourra enquêter sur le reste. On pourra prouver que c'est un escroc. Ouais, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Je suis venu te rapporter les papiers pour la procédure des divorces. Tu les as signés? Bien sûr. J'ai autant envie que toi de divorcer, voire plus. Bien, je te retiens pas. Je crois qu'on s'est tout dit. Pas tout à fait. Je t'ai pas remercié d'avoir donné ma lettre d'aveu à la police. C'est le minimum que je pouvais faire. Et j'espère que ça va te faire plonger pour longtemps. Au moins, le divorce va t'éviter la honte d'avoir un mari tôlard. La honte, c'est toi qui devrais l'avoir. Avec toutes les magouilles que tu as faites à Fénicie. Je vais pas perdre mon temps à t'expliquer, tu comprendrais pas. J'ai très bien compris. Au contraire. Dorénavant, passe par mon avocat, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Mais rassure-toi. Moi non plus. Je te pardonnerai jamais de m'avoir laissé croupir en prison. Si c'était à refaire, j'hésiterais pas. Je pense toujours que tu es coupable. Adieu. Une dernière chose. Dis à Ninon d'arrêter de m'ennuyer avec les affaires de Léonard Vassago. Elle est venue te voir? Oui. Avec une femme qui prétend l'avoir connu dans sa jeunesse. Ouais, t'as raison, il vaut mieux qu'elle le laisse tranquille. Ton nouveau père pourrait lui faire des ennuis. C'est elle qui les cherche, les ennuis. Si jamais j'ai oublié des affaires ici, envoie-les-moi par la poste. Bonjour. Je suis passée au bar, mais votre père m'a dit que vous commenciez plus tard. Et comme je voulais vous dire au revoir avant de rentrer... Vous partez déjà? Vous avez peut-être le temps de prendre un petit café? À volontiers. Je voulais m'excuser pour hier. Vous n'avez pas à vous excuser, c'est votre mari qui s'est énervé contre vous. Mais je sais que c'est pas agréable d'être témoin des querelles de couple. Vous savez, je crois qu'il avait pas trop envie de ce déjeuner. Non, je crois qu'il a pas trop envie de grand-chose avec moi. On n'est pas un couple si heureux que ça avec Florian, vous savez. Pourtant, je comptais beaucoup sur cette semaine pour nous retrouver. Une nouvelle ville, un nouvel appartement. Ça n'a pas été le cas. Florian est toujours aussi lointain avec moi. J'essaye de pas le laisser faire, alors du coup, il s'énerve. Comme hier. C'est peut-être une crise passagère. L'approche de la quarantaine, ça travaille souvent les hommes, vous savez. Ça fait des années que notre relation se dégrade.
Florian ne m'aime plus. D'ailleurs, je sais pas s'il m'a jamais aimé. Il faut pas dire ça, vous êtes en train de vous faire du mal. Là. Au début, j'ai cru qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. C'était pas le cas? Non, je crois pas qu'il y ait eu d'autres femmes. Florian est toujours rentré à la maison tous les soirs. On passe nos week-ends et nos vacances ensemble. Ouais, de toute façon, ce sont des choses qu'on sent, non? S'il avait été amoureux, il aurait été heureux. Et je l'aurais vu. Mais depuis la naissance de notre fille, j'ai jamais eu le sentiment que Florian était bien avec moi. Enfin, je sais vraiment pas pourquoi il est comme ça. Mais là, j'ai compris que je ne pouvais pas l'aider. C'est pour ça que je préfère rentrer, retrouver notre fille. Elle a besoin de moi. Attends, mais ça veut dire que t'as roulé une pelle à Nathan? Non, c'est lui qui m'a embrassée. Mais tu vois, j'avais dit qu'il était toujours amoureux de toi. Oh, c'est pas parce qu'il a recraqué une fois qu'il est amoureux. Et qu'est-ce qu'il t'a dit après? Bah rien. Il était super mal. Puis il est parti très vite. Et depuis? Depuis, j'ai pas de nouvelles. Je suis super stressée là. Faut que tu le laisses mariner un peu. Hein. Non, mais ça fait 2 jours qu'il marine et puis moi aussi. En plus, là, j'en peux plus là. J'ai besoin de savoir, qu'on s'explique. Oh. Non, non, surtout pas. Tu vas vouloir qu'il te donne des réponses et lui, il va flipper, il va faire n'importe quoi. Pourquoi il flipperait? Mais parce que les mecs détestent toujours ce genre de situation. Ils préfèrent rester dans le flou et gérer 2 nanas en même temps. Ah non, le harem, très peu pour moi. Hein. S'il veut se remettre avec moi, il a qu'à me le dire clairement. Laisse-lui juste un peu de temps, le temps d'accepter qu'il est toujours amoureux de toi. J'ai pas le temps. Je le connais, Nathan. Je devrais pas le lâcher. Mais peut-être que tu connais Nathan, mais moi je connais les mecs. Et quand tu leur cours après, il y a plus personne. Mais par contre, quand tu les calcules pas, ils supportent pas et là ils rappliquent. Ah, salut. Je peux te poser une question? C'est vrai que tu t'es remis plusieurs fois avec Ninon, toi? Ah non, tu vas pas encore me prendre la tête avec tes histoires de gonzesses, là. C'est important, la Rudy, s'il te plaît. J'ai un vrai problème. Ok, t'as 2 minutes. Bon, alors, en fait, j'ai vu Nirina et je l'ai embrassée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais envie. Donc t'es dans la merde et c'est dans mes bras que tu vas pleurer, c'est ça? Ok. Bon, et depuis le baiser, c'est quoi tes symptômes? Bah, je suis super mal. J'ai largué Nirina parce qu'elle m'avait trompé. Moi, je fais la même chose à Élise. Ouais, mais tu t'en fous parce que c'est Nirina qui compte, non? Bah non, pas seulement. Justement, je suis vachement attiré par Élise. Et puis on commence une relation, j'ai envie que ça marche. Arrête, tu couches avec elle et c'est ça qui te plaît, c'est tout. Mais non, on s'amuse, d'accord, mais j'y tiens vachement, cette fille. Ah bon? Bah donc Nirina, c'est un bisou d'adieu. Bah non, c'est pas aussi simple. Bon, écoute, va falloir que tu décides parce que je suis pas sûr qu'elle va être d'accord pour partager, là. Ouais, t'as raison. Non, je vais voir Élise et puis ça ira bien. J'ai envie de toi, viens dès que tu peux. Bah dis donc, t'es romantique comme mec, toi. Attends, c'est perso, ça. Bah je vois que t'avais besoin de mes conseils. Ah bah merci, plus maintenant. Tu fais la grève du sourire aujourd'hui? Ouais, excuse-moi. Non, j'étais en train de repenser à la femme du juge, la Nathalie. Elle est passée me voir ce matin. Elle est super mal à cause de son mari. Elle voit qu'il va pas bien, mais elle sait pas comment l'aider. Tu sais, la période où Guillaume allait mal, c'était super dur de le voir s'enfoncer sans pouvoir rien faire. Je pense qu'il lui dit pas ce qu'il ressent. Il vit juste à côté d'elle, comme ça. Tu crois qu'elle se doute qu'il est attiré par les hommes? Non, il est probablement comme ça depuis qu'elle le connaît. Elle s'est mariée avec lui. Non, je pense que ça lui a jamais traversé l'esprit. Remarque, ça doit pas être évident de comprendre que ton mec est homo, surtout quand il ne sait pas lui-même. Allez, bouge pas, je vais me chercher un café. Allez, Roland, café s'il te plaît. Tout de suite. Tu vous cherchez? Je voulais m'excuser pour le déjeuner d'hier. J'étais très énervé par le boulot et je me suis emporté bêtement. Votre femme est venue me dire au revoir ce matin. Oui, la petite l'a réclamé, elle a dû rentrer plus tôt. Elle avait l'air triste. C'est vrai qu'on traverse une passe un peu difficile en ce moment. C'est pas évident de s'installer dans une autre ville. Moi, j'ai eu l'impression, au contraire, qu'elle était très heureuse d'avoir un nouveau projet avec vous. Et moi, j'ai l'impression que Nathalie a encore trop parlé. Non, mais c'est maladif chez elle. Bah, elle m'a juste dit que vous étiez malheureux dans votre vie et qu'elle comprenait pas pourquoi. Et bien sûr, vous avez votre hypothèse. Effectivement, mais je lui en ai pas parlé. Mais enfin, moi, je la connais, votre explication. Hein. Comme tous les gays, vous pensez que tous les mecs sont des homours foulés. Je ne pense pas ça de tous les hommes. Je suis marié, j'ai un enfant. Vous seriez pas le premier. Mais vous savez rien de moi. J'ai un problème de couple, ça arrive, non? Bon, écoutez, c'est pas moi qui suis venu vous parler, là. Alors racontez-vous ce que vous voulez, laissez-moi bosser. Il est d'une susceptibilité, ce type. Ce type est mon ami. Bien sûr. Excusez-moi.
J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit la dernière fois et je voudrais t'en reparler. C'est mes infos sur Vassago qui t'intéressent? Ouais. Qui me dit que je peux te faire confiance? T'as choisi ton camp, non? Les choses sont plus compliquées que ça. Pour moi, elles sont très simples. Vassago est une ordure et je le coincerai avec ou sans ton aide. Attends, je te rappelle que c'est moi le premier qui t'ai mis en garde contre lui. C'est vrai. Et ce que t'as découvert, ça m'intéresse, voilà. Mais pourquoi quand je suis venue t'en parler lundi, t'as pas voulu m'écouter? J'allais pas bien, j'en avais marre de toutes ces histoires avec Vassago, ça me prenait la tête, voilà. Bon, ça va, je te fais un café, je te raconte. La piste est mince, mais enfin, c'est déjà un début. En fait, hier, j'ai demandé à Samia de craquer les sites de 2 agences de presse et d'une compagnie d'assurance. Elle a bossé toute la nuit comme une malade. Et elle a trouvé 2 dépêches de novembre 74, une datant du 9 et une du 30. Tiens. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas, j'ai des crises de névralgie faciale, il faut mieux que je rentre. Vous aimez la musique classique? Je déteste pas. Aujourd'hui, j'ai 2 places pour aller à un concert de Grieg à Notre-Dame-de-la-Garde. Et comme ma femme a dû rentrer plus tôt, je me dis que ça serait dommage de les perdre. Alors, le prenez pas mal, mais ça vous dirait de m'accompagner? Aujourd'hui, c'est pas possible. Je me permets d'insister. Vous pouvez peut-être vous arranger un 15 août. Et ça nous permettrait de faire mieux connaissance. Non, ce soir, je ne suis pas libre. Je suis invitée à l'anniversaire d'une copine. Vous y serez sans problème, le concert finit vers 18h30. Non, mais désolée, je peux vraiment pas... Non, vous inquiétez pas. Moi, je vais me débrouiller. Je comprends parfaitement que vous ayez mieux à faire que de sortir avec quelqu'un comme moi. Ça n'a rien à voir avec vous. Il t'a pris la tête à toi aussi? Bah, je crois que je lui ai fait de la peine. Il vient de m'inviter à un concert et j'ai refusé. Attends, il t'invite à un concert alors qu'il te connaît même pas, tu vois, j'aurais jamais cru ça de lui. Tu sais, j'ai entendu la conversation que tu as eue avec lui sur son homosexualité. Et tu vois, je pense qu'il m'a invitée parce que ça le rassurait d'inviter une femme. Ah ouais. Ouais, je pense que t'as raison. Dis, tu pourrais pas faire un petit effort pour le concert? Oh non, attends, je suis pas SOS Détresse Amitié, hein. Et puis, en plus, je te rappelle que ce soir, je suis pas libre. Bon, allez, arrête les violences, c'est bon, je vais voir si je peux m'arranger. Yes! Bon, que ce soit clair, hein. C'est la dernière fois que tu m'embrasses comme ça me demandait mon avis. Quoi? Bah oui, moi je suis pas un Kleenex qu'on prend et qu'on jette, hein. Tu devrais être plus clair avec moi. Mais j'étais clair avec toi. Je t'ai dit que je continue avec Élise. Tu m'as embrassé? Ouais, mais non, mais c'est toi qui m'as allumé avec tes grands yeux, là. Mais moi j'ai rien fait, c'est toi qui m'as sauté dessus. Je me souviens pas de ça, moi. Ah, bah je vais te rafraîchir la mémoire. Tu m'as donné rendez-vous, tu m'as parlé, et ensuite... tu m'as embrassé comme ça. Mais ça va pas se passer comme ça. Là, ça m'a rien fait du tout, ton bisou. Tu l'as bien cherché. C'est une vraie attaque en règle. Il va falloir contre-attaquer. Tu crois que tu me fais peur? Tu te rends? Jamais. Et toi? Je me rends. Embrasse-moi encore. Tu m'as manqué. Alors, pas trop de regrets? Oh bah aucun. C'était très beau, et puis l'acoustique était excellente. Je suis sûr que Nathalie aurait adoré. On allait beaucoup au concert quand on s'est rencontrés. Vous aviez les moyens? Non, pas du tout. Non, on était des étudiants fauchés et on prenait les places sans visibilité au poulailler. On a arrêté à la naissance de notre fille. C'était quand? 1 an après notre rencontre. À 18 ans, on s'est retrouvés à fonder une famille sans même savoir si on était un couple. Ah, je connais ça. Moi aussi, j'ai eu un fils très jeune. Et on peut pas dire que j'étais en couple. Votre ami Thomas a dû vous dire que mon mariage allait pas très fort. Ouais, j'ai cru comprendre, oui. Je m'en veux de faire souffrir ma femme. Encore ce matin, j'ai pas su la retenir. Je crois que j'en avais même pas envie. C'est peut-être une crise passagère. Non, je crois pas. Je sais pas ce qui est arrivé, notre amour s'est sûrement usé. Je crois que je ressens plus rien pour elle. Alors pourquoi vous restez ensemble? Pour ma fille.
supporterais pas de vivre sans elle. Je préfère être malheureux. J'ai pas beaucoup d'aptitude pour le bonheur, vous savez. Mais parlez-moi plutôt de vous, ça sera plus gai. Écoutez, je pourrais pas vous dire grand-chose parce qu'il faut que j'y aille. À l'anniversaire de votre ami, c'est ça? Ça m'aurait fait plaisir de dîner avec vous pour mieux vous connaître. Une autre fois peut-être, hein, parce que là il faut vraiment que je me sauve. Laissez-moi vous raccompagner en taxi. C'est moi qui vous ai mis en retard avec ces bavardages. Qu'est-ce que vous faites là? Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? J'ai pas encore vu Ninon. Tu es allé chez elle, elle t'a proposé un café, et pendant qu'elle te parlait de ses fameuses découvertes, tu as sorti le revolver et tu as été incapable de tirer. Non, c'est vrai. Et j'y arriverai jamais. Bien, très bien. Alors les événements vont reprendre leur cours. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu sais très bien, puisque tu as fait des rêves explicites, Juliette va découvrir la Birmanie, les charmes de l'Asie. Vous pouvez pas l'envoyer là-bas. Elle va avoir une liaison avec M. Tan Ho, et à terme, elle l'épousera. Ce qui est dommage, vois-tu, c'est que tu pouvais lui éviter ce genre de destin, mais puisque tu en as décidé autrement... Attendez, d'accord. Je vais vous obéir. Alors tu as jusqu'à demain pour me prouver que je peux avoir confiance en toi. Ça vous dirait qu'on remette ça? Pourquoi pas? À l'occasion. Je vous trouve charmante. C'est gentil. À une prochaine fois? Ravissante même. Et j'ai très envie de vous embrasser. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. J'ai un homme dans ma vie dont je suis très amoureuse. Vous avez de la chance. Je suis bien d'accord. J'ai l'impression que vous avez un petit peu trop bu, vous devriez rentrer. Vous avez raison. Bon, bah allez, je me sauve. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi entrer. T'es bien? Très. Je suis pas redescendu, là. Je suis tellement heureuse. Je croyais que je t'avais perdu. Et j'aimerais bien qu'on garde ça pour nous deux. On n'en parle à personne. Pas à Johanna. Ok. D'accord. Mais regarde, ça doit être Élise. Mais t'avais rendez-vous avec elle? Ouais, j'avais complètement oublié. Mais je veux pas qu'elle me trouve ici, moi. Je suis désolé. J'en ai pas pour longtemps. Eh ben dis donc, t'en as mis du temps. Ouais, je me suis endormi. Oh oui, moi qui espérais que tu serais tout chaud bouillant. J'ai eu ton texto. Moi aussi, j'ai très envie. J'ai super faim, là. Ben, mais viens, on mangera après. Je rêve d'une pizza. Bah ça t'es sympa, je te fais moins d'effet qu'une pizza. Je te jure, je suis super mal, là. Il faut que je mange. Putain, mais t'es chiant, dis donc. C'était lui, votre ami? Vous aviez l'air heureux tous les deux. Très. C'est l'homme de ma vie. L'homme de ma vie. Finalement, c'est ce que j'ai toujours attendu. Écoutez, je pense que vous avez assez bu, vous devriez rentrer vous coucher. Non. Non, pour la première fois de ma vie, j'ai envie de parler de ça. J'en peux plus de me mentir. Je crois pas être la bonne personne. Dès que vous m'avez vu, vous avez su qui j'étais. J'ai surtout vu que vous étiez malheureux. Et le pire, c'est que je rends tout le monde malheureux autour de moi. Vous croyez pas qu'il serait temps de briser la glace avec votre femme? Pour lui dire quoi? Que je me suis raccroché à son amour pour pas me dire que j'étais homosexuel. Vous croyez pas qu'en lui cachant la vérité, vous la ferez plus souffrir encore? Non, je vais la protéger. Elle est pour rien dans ce que je ressens. Il n'y a pas de coupable, il y a une victime, il y a deux personnes qui souffrent là. Je pensais que ça me passerait. Que c'était comme
Comme une crise d'adolescence. J'étais tellement heureux à la naissance de ma fille. Je me sentais un homme comme les autres. Je me sens un homme comme les autres. Vous, bien sûr. Mais moi, je voulais pas m'avouer qui j'étais. Jusqu'à ce que je vous rencontre. J'arrive plus à lutter. Je suis si fatigué. C'est terriblement douloureux de se mentir à soi-même, vous savez. Je sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'avoir tout raté. Ma vie, mon mariage. Je me sens perdu. Écoutez, c'est normal que vous broyiez du noir, là, mais le fait d'en avoir parlé, vous allez voir, ça va vous soulager. Est-ce que je peux rester un peu avec vous ce soir? J'ai peur de me retrouver tout seul. Oui, bien sûr. Bah, Irina, qu'est-ce que tu fais là? En fait, c'est Nathan, il est parti, il m'a enfermée. Il devait vraiment avoir la tête ailleurs pour faire ça. Non, il l'a fait exprès. Je comprends plus rien à vos histoires, moi. C'est vrai que c'est un peu compliqué. En fait, il était avec Élise, alors il pouvait pas vraiment faire autrement. Parce qu'Élise était là aussi? Oui, mais elle savait pas que moi j'étais là. Sinon, elle aurait été un petit peu choquée de nous voir ensemble, Nathan et moi. Je vois. C'est bien simple. Non, mais c'est parce qu'en fait, Nathan et moi, on s'est remis ensemble. J'avais compris. Mais il faut le dire à personne, hein. Non, mais t'inquiète pas, hein, c'est votre vie privée. En tout cas, l'amour te va très bien, tu es resplendissante. Merci. Bon, ben, j'y vais. Bien sûr, tes parents doivent s'inquiéter. Allez, sauve-toi, tu es libre. Juliette, t'es rentrée de ton tour du monde? Je suis de passage. Je repars tout à l'heure à Rangoon. Attends, tu veux pas retourner en Birmanie? Ma vie est là-bas désormais. Tu sais très bien que ta vie est ici avec nous. Dans ce trou à rats, j'ai d'autres ambitions que la médiocrité. Je t'aime. Reste ici. Je vais me marier avec Dan Ho. Le mariage sera célébré dans 2 mois. Juliette, c'est un trafiquant. Il a 20 ans de plus que toi. Et alors? C'est un homme brillant. Il vient d'être nommé directeur des affaires archéologiques. Ce qui est parfait pour notre affaire d'import-export. Tu voles des œuvres d'art. Tu vas cautionner la junte militaire. T'as tout compris. Je vais me faire un maximum d'argent dans des conditions idéales. T'es complètement corrompu. Et l'amour, qu'est-ce que t'en fais? L'amour? À quoi ça sert? Ça ne rapporte rien. Je laisserai pas Vasako détruire ta vie. Je ferai ce qu'il me demande.